Je vais maintenant vous expliquer le christianisme. Et je vais vous expliquer ce que croient ces sociétés secrètes. Je vous ai déjà expliqué leur origine. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'elles croient vraiment au sujet de l'univers. Bon. Première étape, vous expliquez ce que croient la plupart des chrétiens à propos de leur religion. On appelle ça l'orthodoxe, ou la perspective canonique. Bref, c'est ce que l'Église vous enseigne officiellement. Le christianisme a beaucoup de courants, mais tous partagent une même lecture de la Bible. Ensuite, je vais vous montrer l'apocryphe. Apocryphe, ça veut simplement dire caché, ou secret ou ésotérique. Simplement le savoir secret conservé au sein de ces sociétés secrètes. Bien. L'orthodoxe canonique part d'une lecture de la Bible. Et au fond, la Bible est l'histoire de l'alliance entre Dieu et les humains. Alliance. Alliance, ça veut dire contrat ou entente. Et tout au long de la Bible, il y a une succession d'alliances. La première alliance, c'est entre Adam et Dieu. Vous connaissez peut-être l'histoire du Jardin d'Éden, non? Dieu crée l'univers, puis le Jardin d'Éden, où il place Adam et Ève. Et Dieu dit à Adam et Ève, « Voici le paradis. Vous n'avez pas à travailler. Profitez simplement de la vie. La nourriture est gratuite. Elle est abondante. Chaque jour, vous serez heureux et sans aucun manque. Vous vivrez éternellement. Mais il y a une seule chose que vous ne devez pas faire. Une seule. Quoi que vous fassiez, ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne faites surtout pas ça et tout ira bien. Alors bien sûr, que font Adam et Ève? Ils mangent le fichu fruit. Alors, du coup, Dieu bannit Adam et Ève du Jardin d'Éden, et les voilà obligés de travailler la terre pour se nourrir. Et ça donne naissance à la société, au développement de la société. Dieu, du haut des cieux, voit les humains se faire la guerre, se battre pour leur propriété privée. Et Dieu dit, je ne veux pas de ce merdier, ce n'est pas pour ça que j'ai créé les humains. Du coup, il se dit, vous savez quoi? Je vais tout détruire et recommencer. Mais il voit alors un humain qui lui plaît, Noé. Alors Dieu dit à Noé, construis un bateau, construis une arche. Et sauve-toi, car je vais inonder l'univers, je vais détruire le monde. Dieu détruit donc le monde, et Noé survit. Puis Dieu dit à Noé, tu sais quoi, c'est un peu bête, je ne devrais pas détruire l'univers. Je promets de ne plus jamais, au grand jamais, détruire le monde. Voilà son alliance avec Noé. Mais Dieu voit que les humains restent mauvais et pervers, et il dit, vous savez quoi? Il me faut trouver un homme bon qui fera grandir une nation, lumière du monde, qui sera le meilleur exemple de ce qu'est un homme bon. Il trouve donc un homme nommé Abraham, et Abraham, bien sûr, est le père d'une nation, Israël. Voilà la troisième alliance. Dieu dit à Abraham, toi, tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, vous m'êtes désormais fidèles. Je vous vois comme le peuple élu, et je vous ai donné la terre promise. C'est ça, Israël, une terre promise. Avec le temps, Abraham et son peuple finissent par partir en Égypte. Et en Égypte, ils deviennent esclaves du Pharaon. Puis Dieu se dit, tiens, je devrais aller voir ce que deviennent les Israélites. Il regarde, il fait, oups, ils sont esclaves du Pharaon, faut que j'arrange ça. Il désigne donc un homme nommé Moïse pour libérer les Israélites d'Égypte et les ramener en terre promise. Une fois cela fait, Dieu dit à Moïse, « Maintenant, tu dois donner aux Israélites ma loi, les 10 commandements. » La loi.
Parce que sinon, je ne peux pas vous faire confiance pour bien vous tenir. Voilà la 4e alliance. Les Israélites sont de retour en terre promise, mais malgré la loi, ils retombent dans le mal et se mettent à adorer de faux dieux. Dieu les punit et il cherche maintenant un bon chef pour les Israélites. Et finalement, il trouve un homme nommé David qui devient roi des Israélites. Et Dieu lui dit, « Tu es celui que je cherche depuis toute l'éternité. Tu es le meilleur exemple de ce qu'est un fidèle disciple de moi, Yahvé. » Voilà ce qu'on appelle l'alliance davidique. L'alliance davidique stipule que Dieu favorisera toujours Israël, la nation élue. Et la maison de David régnera sur Israël à jamais. Petite question, qui a écrit la Bible? Probablement ce gars-là. Non? À votre avis, qui a écrit la Bible? Pas Moïse, pas Abraham, pas Noé, pas Adam? Probablement ce gars-là. Parce qu'il dit, de nous 5, c'est moi le meilleur. C'est moi que Dieu aime le plus. Ma famille régnera sur le monde, car telle est la volonté de Dieu. Sauf que, bien sûr, ça ne se passe pas comme ça. Au final, David aura un fils, Salomon, et tous deux sont considérés comme les 2 plus grands rois d'Israël. Et c'est ce qu'on appelle le royaume de David, le royaume davidique, l'âge d'or d'Israël. Mais après Salomon, les Israélites retombent dans le mal. Et Dieu doit les punir, disperser Israël aux 4 coins du monde. Et la dernière alliance, c'est l'arrivée de Jésus. Jésus, d'abord, réaffirme la loi de Moïse et dit aux Israélites, « Souvenez-vous de Moïse et de sa loi, car c'est la volonté de Dieu. » Ensuite, il se sacrifie pour libérer les Israélites du péché originel. Parce que Dieu est furieux contre les humains qui ont mangé le fruit. Voilà le péché originel. C'est le premier crime de désobéissance envers Dieu. Donc, en se donnant la mort, Jésus libère l'humanité du péché originel. Il rachète l'humanité. Enfin, Jésus crée une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance entre l'humanité et Dieu. Désormais, puisque Jésus a libéré chacun du péché originel, tous peuvent être avec Dieu. Plus besoin d'être israélite, plus besoin de suivre la loi de Moïse, plus même de descendre de la famille de David. Tout le monde, qui que vous soyez, peut aimer Dieu, et Dieu vous aimera en retour. Et c'est ce qui donne naissance, bien sûr, au christianisme. Voilà, ça, c'est le judaïsme, ce que croient les Juifs. Et ça, les 6 ensemble, c'est ce que croient les chrétiens, le christianisme. Donc, les 5 premières alliances, c'est ce que les Juifs tiennent pour vrai. Mais ils croient qu'un jour, quelqu'un reviendra restaurer le royaume de David. Mais pas Jésus. Pas Jésus. Les chrétiens, eux, croient que Jésus est l'ultime prophète. Mieux, Jésus est Dieu lui-même, d'où le nom de christianisme, parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Voilà toute l'histoire du judaïsme et du christianisme, ce qu'ils croient officiellement.